Il est né normalement et vivait une vie normale. Un jour, pendant qu'il faisait du jogging, il est rentré chez lui, puis ses mains et ses pieds ont été sérieusement touchés que les médecins n'avaient pas le choix de les couper une fois arrivé à l'hôpital. Et là, c'était le début pour lui d'une vie sans membre. Après avoir perdu ses membres, sa femme l'a abandonné pendant qu'il était à l'hôpital et n'est jamais revenu. Pourtant, ils avaient eu 7 enfants ensemble. Heureusement, il a rencontré une jolie demoiselle plus tard qui prend bien soin de lui. Les amis, allons à la rencontre de notre frère qui vit sans membre. Mais avant de poursuivre, voici la question du jour. Dans quel pays d'Afrique le Wolof est la langue nationale? A. Le Burkina. B. Le Cameroun. C. Le Sénégal. J'attends vos réponses en commentaire et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Cet homme vit à l'ouest du pays. Il était marié et a 7 enfants. Il vit maintenant avec sa nouvelle femme et tous ses enfants. Il dit qu'il n'est pas né comme ça. Il est né avec des mains et des pieds qui fonctionnaient. Il nous en dit un peu plus sur comment il a perdu à la fois ses 2 mains et 2 pieds. J'étais une personne normale et je travaillais comme officier de sécurité. En novembre 2008, mes camarades et moi faisions du jogging. J'ai fait une distance de 5 km en courant, puis je suis rentré à la maison. Arrivé à la maison, j'ai dû prendre une douche et à peine l'eau a touché mon corps que mes 2 bras et mes pieds se sont paralysés. Ils sont devenus raides et complètement durs. Je me suis alors dépêché tout de suite vers l'hôpital le plus proche avant d'être transféré dans un autre hôpital. Arrivé là-bas, les médecins ont commencé à me traiter. Mais à l'intérieur de moi, je ressentais beaucoup de douleur. Mes urines sont devenues du sang et je ressentais quelque chose brûler en moi. Trouvant que ces médecins étaient paresseux, j'ai dû fuir cet hôpital pour aller dans un autre avec des docteurs sérieux. Dans cet hôpital, ils traitaient mieux les patients comparé à où j'étais avant. Ils m'ont traité et j'y ai passé 2 semaines. Malgré cela, mes jambes et mes bras ont continué à être raides. Ils paraissaient comme du métal. Quand les gens venaient me rendre visite, ils disaient que peut-être j'ai été empoisonné. Cela a sémé une confusion entre moi et mon garde malade qui a décidé de m'amener dans la médecine traditionnelle. Là-bas, on a passé 1 mois et 1 semaine et leur conclusion était que j'étais malade et non empoisonné. Comme je ne suis pas retourné à l'hôpital et que j'ai perdu du temps, ma situation a continué de s'aggraver. Mon garde malade était ma femme. Elle a abandonné mon traitement et continuait d'insister que j'ai été empoisonné. C'est elle qui m'a enlevé de l'hôpital pour m'amener chez les tradipraticiens. Moi, je voulais aller à l'hôpital, mais c'était elle qui décidait. Et comme elle a vu que son idée n'a pas marché, elle m'a ramené à la maison et là j'ai commencé à pourrir. Mes pieds ont éclaté. Ma femme était si têtue qu'elle ne voulait recevoir de conseils de personne. Alors j'ai appelé des gens avec qui on travaille et ils m'ont aidé à repartir à l'hôpital. Arrivé là-bas, j'ai été prise en charge d'urgence et j'ai subi une intervention chirurgicale. Mes pieds ont été coupés. Le lendemain, comme mes mains pourrissaient aussi, elles ont également été coupées. Pendant que j'ai récupéré à l'hôpital, ma femme qui était ma garde malade a doucement commencé à faire ses valises et est partie. Après avoir vu que je n'avais pas de jambes ni de mains, elle est partie sans même dire à quiconque alors que nous avions déjà 7 enfants ensemble. Je n'arrivais pas à comprendre comment une personne pouvait abandonner quelqu'un avec qui elle a 7 enfants. C'était inimaginable. L'infirmière et les autres gardes malades ont découvert que ma femme était partie le matin et ils ont fait une prière pour demander à Dieu de m'aider. J'étais toujours malade, mes membres avaient été coupés et je ne cessais de me demander comment ma femme m'a fait ça dans un moment où j'avais le plus besoin d'elle. Vers midi, une âme de bonne volonté est venue vers moi et a pris soin de moi. Il m'a lavé et a fait tout ce qu'il pouvait pour moi, pourtant il ne me connaissait même pas. Et là j'ai réalisé que l'humanité existe toujours.
C'était devenu très compliqué sans nourriture. Parfois des proches m'apportaient des repas et d'autres fois non. Et puis mon traitement est arrivé à son terme et je devais rentrer à la maison, mais je n'avais pas d'argent. Je me demandais comment et qui allait payer toutes ces factures d'hôpital. Ensuite, une demoiselle est arrivée à l'hôpital, a découvert ce qu'il m'est arrivé et a décidé de payer les factures d'hôpital pour moi. Quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai passé 4 ans à vivre ici tout seul. Tous mes enfants avaient grandi et s'étaient mariés. Je n'avais personne pour prendre soin de moi. Cette demoiselle ici est née dans ce village et nous nous connaissons depuis un bon moment. Comme j'ai vu que je ne pouvais pas survivre ainsi tout seul, je l'ai approchée et nous vivons maintenant comme mari et femme. On a déjà passé 3 ans ensemble. Cet homme dit que depuis qu'il a perdu ses membres, la vie est devenue difficile, mais comme sa tête fonctionne, alors il doit trouver tous les moyens possibles qui puissent l'aider à survivre. Et maintenant, il vend la canne à sucre afin de nourrir sa famille. Il pense qu'il peut faire mieux comme activité. Il ne gagne pas assez de ses cannes, mais dit qu'il ne peut pas non plus rester à la maison. Il ne peut pas non plus aller dans la rue pour manger. Il est venu ici et m'a proposé. Je ne pouvais pas me voir vivre avec quelqu'un qui n'a pas de membres. Alors j'ai dit non. Plus tard, il est revenu vers moi et a continué d'insister et plus tard j'ai dit oui et nous avons fini par vivre ensemble. Comme vous le voyez, il est handicapé et c'est moi qui dois travailler afin de le nourrir et c'est pourquoi je suis ici. Je suis là pour l'aider dans tout ce qu'il ne peut pas faire. J'ai besoin de capital pour réinvestir dans une entreprise plus rentable, mais acheter un fauteuil est ce dont j'ai le plus besoin pour faciliter mes mouvements. Vous pouvez aider cet homme à avoir un fauteuil roulant en faisant un don via le lien de campagne GoFundMe trouvé dans la description de la vidéo. La réponse à la question du jour était le Sénégal. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et sur toi, on se prend pour la prochaine fois.